Janvier 2026, le Moyen-Orient. Lors de notre dernier briefing, nous avons décortiqué les calculs derrière la course d'urgence de l'USS Abraham Lincoln depuis le Pacifique. Nous avons examiné la propulsion nucléaire, la logistique de la vitesse et l'audace pure de déplacer 100 000 tonnes de puissance souveraine à travers le globe en un temps record. Mais aujourd'hui, une nouvelle variable est apparue sur le radar, une variable qui change toute l'équation. Le Pentagone a officiellement activé l'opération Agile Spartan 26.1. Si vous lisez les communiqués de presse, les médias parlent d'un exercice conjoint, un entraînement de routine destiné à renforcer l'interopérabilité entre la marine et l'armée de l'air. Ne vous laissez pas berner par ce discours de façade. En réalité militaire, on ne mobilise pas un escadron de chasse stratégique. On ne le transporte pas à travers 7000 miles d'océan. Et on ne le déploie pas à l'un des points d'étranglement les plus volatiles de la planète juste pour s'échauffer. Ce n'est pas un exercice. C'est une répétition générale. Mais regardez de plus près la liste des invités. L'armée de l'air n'a pas envoyé le F-22 Raptor, le roi des cieux. Elle n'a pas envoyé non plus le B-21 Raider, le fantôme nucléaire. À la place, elle a déployé le 494e escadron de chasse, les Panthers, qui pilote le F-15E Strike Eagle. C'est là que réside l'anomalie. La conception du F-15 remonte aux années 1970. Sa signature radar est énorme. Il est bruyant, il pollue, et il est techniquement obsolète à l'ère de la furtivité. Alors voici la vraie question. Pourquoi la marine américaine, propriétaire de la base aérienne mobile la plus puissante de l'histoire de l'humanité, aurait-elle besoin de l'aide d'un chasseur vieux de 50 ans? La réponse est oui, mais pas pour les raisons que vous imaginez. C'est là le paradoxe. Pourquoi associer le F-35C, le chasseur furtif le plus avancé jamais construit, avec le F-15E, une relique de la guerre froide fondée sur la force brute? L'un est invisible, l'autre est une cible volante. L'un est un scalpel, l'autre est une masse. Les analystes à Washington appellent cela une régression. Ici, nous appelons cela la physique du volume. La furtivité a un prix. Pour rester invisible, les armes doivent être dissimulées à l'intérieur. Pour les dissimuler, elles doivent être plus petites. Mais quand la cible est un bunker de commandement enfoui sous 9 mètres de béton armé, la subtilité ne sert à rien. La furtivité ne brise pas le béton. La masse, oui. Vous n'avez pas besoin d'un fantôme, vous avez besoin d'un camion. Aujourd'hui, nous décryptons comment le Pentagone transforme une cellule vieillissante en l'un des éléments les plus dangereux de la chaîne de destruction moderne. Nous ignorons la politique, nous ignorons les communiqués de presse. Nous nous concentrons sur la physique de la destruction. Le problème géométrique du porte-avions. Pour comprendre pourquoi le F-15E est là, il faut d'abord comprendre pourquoi le porte-avions échoue. Non pas mécaniquement, mais géométriquement. Regardez la carte. Le golfe Persique peut sembler être une étendue d'eau libre pour les touristes. Pour les stratèges navals, c'est une baignoire, un piège géographique. Le détroit d'Ormuz se resserre jusqu'à seulement 21 miles. Pour un porte-avions de classe Nimitz, entrer dans cette zone est un cauchemar. Les porte-avions comptent sur leur maniabilité et l'immensité de l'océan ouvert. À l'intérieur du golfe, l'USS Abraham Lincoln devient une cible fixe dans une cage confinée. C'est pourquoi, en 2026, le Lincoln reste stationné dans la mer d'Arabie du Nord, au-delà de la portée des batteries de missiles côtières. Mais la sécurité crée de la distance, et la distance engendre des frictions opérationnelles. Menace de saturation. En regardant la côte iranienne aujourd'hui, nous ne voyons pas de batteries de missiles isolées. Nous voyons des milliers de missiles balistiques à courte portée, de missiles de croisière anti-navires et des essaims de vedettes rapides d'attaque. La densité de la menace est absolue. Le temps de réaction tend vers zéro. Sur le pont d'envol du Lincoln, les F/A-18 Super Hornet emportent des missiles RR au lieu de bombes lourdes. Pourquoi? Parce qu'ils sont devenus le système immunitaire du groupe aéronaval. Leur mission est la défense. Intercepter les drones, repousser les attaques en essaim, protéger le porte-avions. Chaque avion en patrouille défensive est un avion indisponible pour les frappes offensives. Le bouclier est levé, l'épée reste au fourreau. Les limites de la furtivité. Et le F-35C, l'atout furtif du porte-avions. La furtivité a ses limites. Pour rester invisible, le F-35 doit transporter ses armes en soute. Ces soutes peuvent accueillir des bombes de précision capables de détruire des bâtiments, mais les bunkers souterrains renforcés sont une autre histoire. Les cibles enfouies sous l'acier et le béton dense nécessitent des pénétrateurs spécialisés, trop volumineux pour les soutes internes du F-35. Si on les installe en externe, la furtivité est perdue. Perdez la furtivité et les défenses aériennes avancées deviennent mortelles. Voici donc le dilemme. Le F-18 est surmené à protéger le navire.
Le F-35 n'a pas la capacité de frapper massivement des cibles renforcées. Nous faisons face à du béton armé avec un couteau de poche. Il nous faut une masse. Voici le F-15E Strike Eagle. Le F-15E n'est plus un chasseur traditionnel. C'est une plateforme conçue pour la saturation cinétique. Poids maximal au décollage, 36 700 kg. Capacité d'emport, plus de 10 400 kg. Un seul Strike Eagle peut transporter la charge explosive de 3 chasseurs furtifs réunis. Ce n'est pas de la précision, c'est de la livraison à l'échelle industrielle. L'arme clé, la GBU-72 Advanced, une bombe pénétrante de 2270 kg. Contrairement aux bombes plus anciennes, son enveloppe est conçue en alliage haute performance pour transférer l'énergie cinétique directement vers le bas sans se déformer. Elle perce profondément sous terre avant de détonner, détruisant des structures renforcées hors de portée des munitions conventionnelles. Mais la physique exige de l'altitude et de la vitesse. Seul un avion doté d'une force et d'une poussée immense peut livrer une telle arme efficacement. Le F-35 ne le peut pas. Le FA-18 non plus. Seul le F-15E en a la capacité mécanique. La guerre en réseau. Il y a cependant un défaut. La signature radar du F-15 est énorme. Seul, il serait vulnérable. Mais la guerre moderne ne repose pas sur des plateformes individuelles, elle repose sur les réseaux. La séquence commence en silence. Un F-35C entre dans l'espace aérien contesté en mode passif, identifiant des cibles sans se révéler. Il transmet les données à un EA-18G Growler, qui brouille les radars ennemis, créant un corridor invisible. Ce n'est qu'alors que le F-15E frappe, délivrant le pénétrateur. Le F-15E apporte la puissance, le F-35, la vision, le Growler, la couverture. Ensemble, ils bouclent la boucle. La puissance aérienne de l'emploi agile du combat ne dépend plus de grandes bases fixes. En 2026, les infrastructures statiques sont vulnérables aux frappes de missiles. À la place, les escadrons se dispersent sur des terrains d'aviation temporaires, misant sur la mobilité et l'imprévisibilité. Les avions atterrissent, se ravitaillent, se réarment et redécollent en quelques minutes, moteur tournant, sans arrêt complet. Cette stratégie de ravitaillement à chaud reflète le rythme des opérations sur porte-avions, maintenant une pression constante tout en minimisant la vulnérabilité. La vue d'ensemble. Pour un œil non averti, Agile Spartan peut sembler chaotique, un chasseur furtif volant aux côtés d'une relique de la guerre froide. Mais regardez de plus près. Ce n'est pas un exercice conjoint, c'est un seul organisme en mouvement. La guerre moderne ne se gagne pas avec des armes miracles, elle se gagne avec des systèmes. Le bouclier, l'œil et le marteau reliés par des données à la vitesse de la lumière. Le vieux fer communique avec le nouveau silicium. La victoire se calcule à travers la logistique, l'ingénierie et la capacité industrielle. Alors, la prochaine fois que vous verrez un F-15E rugir sur une piste du désert, ne l'appelez pas une relique, appelez-le souveraineté cinétique. Si vous voulez comprendre comment la puissance militaire fonctionne réellement, guidée par la physique, les données et une ingénierie rigoureuse, vous êtes au bon endroit. Les amateurs discutent de tactique. Les professionnels discutent des chaînes d'approvisionnement. Nous ne faisons pas la promotion du conflit, nous calculons la victoire.